Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la théorie des 6 degrés de séparation? C'est une théorie qui dit que n'importe quel individu peut être relié à n'importe quel autre par une chaîne de 6 relations individuelles. Donc en théorie, ça veut dire que 5 personnes de mes contacts me relient, me séparent de Donald Trump. En théorie, 5 personnes me séparent de Leonardo DiCaprio, comme en théorie, 5 personnes me séparent de Leonardo Garcia. Donc il y a moi, qui a un ami, qui connaît un ami, qui a une connaissance, qui connaît Donald Trump. En fait, on se retrouve souvent à dire « C'est dingue! C'est dingue! Le monde, il est si petit! » Et franchement, c'est dingue. Mais il y a quelque chose d'encore plus fou. Entre Dieu, le créateur de l'univers, et moi, il n'y a aucune séparation. Dieu, le créateur de l'univers, s'intéresse à toi, personnellement. Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Est-ce que cette affirmation, cette vérité, elle est rentrée en profondeur dans ton esprit et dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu me connaît? J'aimerais vous partager un texte. C'est un texte qui me travaille depuis un moment et qui me bouleverse encore maintenant, c'est le psaume 139. David qui a la révélation du Dieu qui me connaît. Vous pouvez le lire avec moi si vous voulez. Donc c'est la science infinie de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ensuite, au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Quand on lit ce psaume, on pourrait voir qu'il a été écrit pour nous en apprendre plus sur qui est Dieu. En effet, il nous permet de savoir qui est Dieu un peu plus en profondeur. Il est omniprésent, il est présent partout. Il est omniscient, il connaît toutes choses, il dirige toutes choses. Il est le créateur de l'univers. J'ai souvent entendu ces choses-là sur Dieu. Elles sont importantes, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Ce sont des fondements du christianisme et à la base, ils sont simples, mais nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, on a tendance à rendre les choses simples compliquées. L'amour du Père, il est simple. Il n'est pas compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, mais il est profond. Imaginez un étang où on pourrait observer que la surface. Ce qu'on voit est simple et on pourrait en rester là, mais si on est plus curieux et si on y réfléchit bien, on sait qu'il n'y a pas que la surface de l'étang.
Et alors, si on y met le pied, on découvre la profondeur. Il est simple, mais il est profond. C'est important de savoir qui est Dieu et d'apprendre à le connaître. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir que Dieu me connaît et qu'il sait qui je suis. Ce qui fait vraiment la différence dans nos vies, c'est pas ce que nous pensons au sujet de Dieu, bien que ça compte, mais c'est spécialement ce que Dieu pense de nous, pas ce que je sais, mais ce que Dieu sait sur moi. En même temps qu'il est le créateur de l'univers, il est aussi celui qui me connaît quand je n'étais encore qu'une masse informe. En même temps qu'il a créé les étoiles, il s'est aussi assis à côté de moi et m'a entouré par derrière et par devant. En même temps qu'il a créé les Alpes, le Jura et le lac Léman, il est aussi celui qui sait quand je marche et quand je me couche. La première chose que j'aimerais souligner dans ce psaume, c'est « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Autrement dit, Dieu sait quand je m'assieds, quand je me lève, mes actions les plus communes, inutiles, mais nécessaires. Et il connaît les pensées intérieures qui les régulent. Que mes pensées soient remplies de bonté ou qu'elles se chargent d'orgueil, Dieu sait. Il est conscient de mon esprit, des mouvements de mon esprit comme pour ceux de mon corps. Et il est bon aussi de se rappeler qu'en tant que je sois assis pour considérer ou que je me lève pour mettre en action, Dieu me voit. Il juge autant notre vie active que nos temps de repos. Certains pourraient affirmer que cette vision de Dieu est terrifiante. Certains diraient « Je ne peux pas être libre, je ressens le poids d'un Dieu qui contrôle ma vie, qui contrôle tous mes moindres faits et gestes pour qu'il puisse au mieux me juger. Et je devrais rendre compte pour ce que j'ai fait. Je suis terrifié, comme si j'étais en prison. » On peut être terrifié par cette idée-là, un Dieu qui contrôle, qui sait tout de moi et qui me punit. Donc cette idée, elle peut être terrifiante, comme elle peut être aussi libératrice. Et ça a été le cas pour David. Pour David, Dieu est une personne extraordinaire. C'est impossible de fuir loin de sa présence. Tu peux monter aux cieux, il est là. Là où tu te trouves, Dieu aura ses mains sur toi, sur ta vie et s'occupera de toi en t'aimant et te bénissant. Tu n'arriveras jamais à échapper à son amour. Dieu est bon. Il me connaît avant que je sois et il s'intéresse tellement à moi qu'il sait quand je me couche et quand je me lève. Il connaît mes pensées et il habite en moi. S'il s'intéresse autant à moi, c'est pour qu'il puisse m'aimer de la manière la plus parfaite qu'elle soit. Et c'est ça qui est libérateur. Le Dieu, le créateur de l'univers, me connaît. Je peux être libre dans son amour et c'est merveilleux. Et là, on peut se dire, quelle chance nous avons de connaître le Dieu qui nous connaît. N'est-ce pas? Et pourtant, pas toujours. Je connais des personnes qui ont toujours eu peur de Dieu, qui les voient ou qui le ressentent comme un Dieu terrifiant. Des personnes remplies de culpabilité qui veulent contrôler les moindres détails de leur vie et qui aimeraient fuir loin de Dieu afin qu'il les laisse tranquilles. Mais ça, c'est l'opposé de la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez jamais ressenti l'envie de partir loin de Dieu? D'abandonner ou d'avoir peur de celui qui vous aime par-dessus tout? Ce serait comme fuir celle ou celui qui vous aime sur terre, qui partage votre vie, qui vous connaît le mieux. David dit « Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face ?» On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il écrit ça. Est-ce qu'il aurait pensé à fuir? Serait-ce parce qu'il coucha avec la femme d'un de ses généraux et convaincu du péché, effrayé par le jugement de Dieu, il voulut fuir de sa présence? On pourrait se poser ces questions, mais qu'en est-il de nos attitudes lorsque nous manquons la cible? Par exemple, j'ai trompé mon épouse, j'ai trompé mon mari, je ne serai jamais fidèle. J'ai eu des pensées terribles envers ma famille. J'ai dit des paroles de mort à mon meilleur ami et il ne me pardonnera jamais. Je suis encore tombé, j'avais pourtant juré de ne plus regarder de pornographie. Je suis indigne, je m'étais juré de ne plus toucher à l'alcool. J'y arriverai jamais, je suis si faible. J'ai de nouveau été violent. J'ai de nouveau crié sur mes enfants. Dieu, je suis tellement nul. J'aimerais changer, être meilleur, mais j'y arrive pas. Dieu, je suis tellement mauvais, je suis tellement mauvaise.
Et en plus, Dieu, tu es là et tu vois tout ça. Et tu savais même avant que tout cela n'arrive. Ma vie, c'est un désordre. Et souvent, on aimerait cacher nos défauts, nos fautes, quand on a honte, se cacher derrière des faux semblants, mettre des masques et paraître parfait devant les autres. Mais ça ne mène à rien de bon. En fait, quand on prétend fuir loin de Dieu, quand on fuit son amour, on ne fuit pas loin de lui, mais on se sépare de nous-mêmes. Car Dieu vit en nous. On fuit loin de soi-même et on se retrouve à dire « Je suis perdu, je me sens seul. Dieu, où es-tu » Et par sa grâce qui abonde dans nos manquements, il ne nous laisse pas seuls en nous pardonnant simplement. S'il nous aime et nous pardonne, c'est pour nous aider à changer d'attitude, faire un 180 degrés, changer de route et Dieu nous accompagne sur le chemin de la nouvelle vie. Quand je réalise que Dieu est un Dieu si bon, c'est alors que ma réalité peut changer. Quand je réalise que même si au fond je ne sers à rien, Dieu m'a quand même désiré. En fait, il m'a créé, il m'aime tel que je suis. Et alors, un poids tombe de mes épaules. Je lâche prise et la culpabilité, elle disparaît. Tout ce que me terrifiait n'existe plus. Et mon focus, il peut changer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de Dieu. Il n'est pas en train de te regarder avec un fouet à la main en attendant juste le bon moment pour te punir. Il n'est pas là pour te juger et te condamner. Dieu est en train de te regarder et de t'entourer. Il pose sa main sur toi. S'il fait ça, c'est pour qu'il puisse, parce qu'il a envie de suivre ta vie, pour qu'il puisse ne manquer aucun soupir. Et comme ça, te démontrer son amour parfait pour toi. Dieu, il connaît nos peurs, nos angoisses, nos hontes, nos traumatismes, notre douleur. Il sait même le nombre de nos cheveux. Il connaît nos sentiments, il sonde nos pensées. Il connaît tout ce que nous disons avant même que nous ne l'ayons encore dit. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mon deuxième point, c'est « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Une créature si merveilleuse. Ce n'est pas forcément une pensée physique, mais on associe la beauté avec le physique. Mais il n'y a pas que ça. Le psalmiste affirme que la créature que Dieu a faite est merveilleuse. Chacun de nous est unique. Et notre organisme est incroyablement complexe, sans parler du cerveau et de tout ce qu'on ne voit pas. Et sans prétendre être ce que je ne suis pas, je veux juste vous parler de 2-3 faits extraordinaires sur le corps humain. Par exemple, notre cerveau renferme de 90 à 100 milliards de neurones, mais on peut en utiliser seulement entre 1 à 16% en même temps. Si on relie bout à bout chacun des vaisseaux sanguins que contient notre corps, on pourrait faire 4 fois le tour de la Terre, environ 40 000 km. C'est juste pour dire à quel point notre corps il est rempli de faits extraordinaires. Ma pensée suivante, elle est plus pour les jeunes. Mais bon, la Bible, elle dit que vous êtes jeune jusqu'à 40 ans. Et ensuite, on dira juste que vous êtes plus sage, si ça vous va. En fait, je pense que David, il aimerait aussi nous emmener à considérer la beauté de la création. Dieu a créé l'univers, la terre, et a dit que c'était bon. Mais il lui manquait quelque chose et il a créé l'homme et la femme à son image pour un but ultime, être en relation intime avec lui. À son image. Est-ce que chacun de nous peut se mettre en face de la glace et se dire qu'il a été fait à l'image de Dieu? Tel qu'il est et sans aucune retouche. Est-ce que je peux me regarder dans le miroir et louer Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse? Pour certains d'entre nous, ça peut être difficile. Et je ne parle pas simplement d'apparence physique, mais de nous en tant que personne. Si c'est vrai que je suis une créature si merveilleuse, alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir les derniers accessoires à la mode? Si c'est vrai que je suis une créature si merveilleuse, alors pourquoi j'ai besoin d'acheter ce sac à 3000 francs? Pourquoi ma valeur dépend des choses que je possède?
Si c'est vrai que je suis une créature si merveilleuse, alors pourquoi je me compare constamment avec les gens qui m'entourent? Pourquoi est-ce que je compare ma vie avec celle des autres? Si c'est vrai que je suis une créature si merveilleuse, alors pourquoi, quand je me regarde dans le miroir, et je vois que mes défauts et j'aimerais changer ça? Je pense que David, il veut nous emmener à reconnaître que les œuvres de Dieu sont admirables et qu'on puisse le louer parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est une prière tellement personnelle que David fait et on peut se l'approprier. Je peux prier Dieu et déclarer qu'il m'entoure par derrière et par devant. Je peux me regarder dans le miroir et me dire « Waouh, ce que tu as fait, c'est beau. » Et je pense vraiment que c'est bon. Je pense que c'est bon. Et parce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Mon troisième et dernier point, c'est une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. David accepte de ne pas pouvoir comprendre l'intelligence et la sagesse de Dieu. Il n'a pas la situation sous contrôle et ça ne lui pèse pas. Je trouve que la réponse de David est très intéressante. Face à son incompréhension de la grandeur de Dieu, il répond en le louant. Comme s'il disait, malgré le fait que je ne comprends pas grand-chose, Dieu, qu'est-ce que ta science est merveilleuse. Souvent, lorsque nous sommes dans une situation au-dessus de notre portée trop élevée, que nous ne maîtrisons pas, nous paniquons. Nous devenons anxieux et nous avons du mal à lâcher prise. Cette année, par exemple, elle nous a forcés à lâcher prise, à revoir nos habitudes, sortir de notre zone de confort. Comme disait Léo la semaine dernière, toute crise, une opportunité. Une opportunité pour laisser Dieu régner dans notre vie. Quand je dois choisir, par exemple, entre changer de travail ou y rester et que je prie et je n'ai pas de réponse, c'est une opportunité pour moi de lâcher prise, laisser Dieu être en charge. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Comment est-ce que je peux comprendre que Dieu est à la fois en moi et en même temps en chacun de nous? Comment est-ce que je peux comprendre que Dieu a autant de pensées qu'il n'y a de grains de sable sur terre? J'ai un verre là, rempli de sable. Est-ce que quelqu'un aimerait s'amuser à compter combien il y a de grains de sable là-dedans? On a le temps si vous voulez. En tout cas, je le laisse là si jamais. On peut juste pas concevoir ça. Et je pense que c'est bon. Parce que Dieu, il n'est pas enfermé dans notre intelligence, dans ce que nous avons appris sur lui, dans notre conception de qui il est. Il est bien plus que ça, bien plus que la meilleure explication qu'on pourrait porter sur lui. Il possède la science infinie, celle qu'on ne comprend pas et qui est merveilleuse. Charles, si tu veux. Donc en résumé, Dieu me connaît, il sait tout de moi. Et depuis le début, rien n'est caché devant lui et ça me libère. J'ai plus peur et je suis libre de toute condamnation car Dieu m'aime et son amour pour moi, il est inconditionnel. Je suis une créature si merveilleuse. Mon identité n'est pas fondée par ce que je possède ni par ce qu'on me dit ou on sait de moi. Mon identité, elle est fondée en Dieu, mon Créateur et mon Père. C'est pas comment je suis, mais qui je suis. Pas le paraître, mais l'être. Et qui sommes-nous si ce n'est des fils et filles bien-aimés de Dieu? Quand je reconnais la grandeur de Dieu face à ma petitesse, alors je reconnais que je ne maîtrise rien et je lâche prise. Pas mon intelligence, pas ma sagesse, pas ma volonté, mais la merveilleuse science de Dieu. En fait, ma prière pour nous ce matin, c'est qu'on puisse connaître le Dieu qui nous connaît. Qu'on puisse être libre, en paix, que Dieu nous remplisse de son amour et que nous puissions le déverser ensuite plus loin. Qu'on puisse prier, pas ma volonté, mais la tienne. Qu'on puisse ouvrir notre cœur à Dieu et le laisser nous transformer.
Alors Père, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi. Et conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alors mes chers frères et sœurs, que Dieu vous garde et vous bénisse par le nom puissant de Jésus. Amen.